Au civil, Etere Abega, Marie-Hélène Labelle est une artiste camerounaise originaire de la Meufouya Konan et qui s'exprime beaucoup plus en langue béti. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Bonjour et bienvenue sur la Jordan Secret TV, ici Jordan Balocoq, votre humble serviteur. Alors chers amis, je vous accueille aujourd'hui dans notre émission Showbiz en air. C'est pour tout simplement vous faire part de notre rencontre avec l'artiste Labelle sur les bords du lac de Genève. En fait, l'artiste est en tournée internationale, une tournée qui s'est beaucoup fait attendre et nous nous réjouissons de ce moment que nous avons passé avec elle pour lui poser quelques questions. Elle a bien sûr accepté de se prêter à notre jeu, c'est-à-dire de nous faire visiter la ville de Genève. Après cette tournée internationale, l'artiste Labelle reviendra nous rendre visite en Europe. Ça sera lors de la grande fête du festival de musique Bikoutsi et Kanfang-Beti avec le grand frère Pascal Pierre, à qui je passe un salut ici depuis la Suisse. Pascal Pierre, salut à toi et rendez-vous avec Labelle le 10 juin à l'Olympia. Donc c'est tout de suite, chers amis, sur la Jordan Secret TV, notre petit rencard avec Labelle sur Genève. À tout à l'heure, merci. Salut, je suis l'artiste Labelle. Donc actuellement, je me trouve à Genève, plus particulièrement devant le Palais des Nations Unies. Un endroit, franchement, que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce que compte tenu de tout ce que nous traversons en Afrique et tout, donc durant mon séjour, j'ai pensé vraiment à passer ici, au sein de cet endroit. Vraiment, c'est important pour moi et c'est aussi important pour tous les Africains. J'en profite pour lancer un appel à toutes les nations africaines de beaucoup bosser, vraiment beaucoup bosser pour la paix, pour la solidarité, pour notre cher et beau continent. On en a besoin pour plus d'une chose. Et quand j'ai soif, ton amour me donne de l'eau. Eh bien, je m'appelle Labelle Noire. Pourquoi? Parce que Labelle, bon voilà, je suis belle. Bon, ok, noire, parce que je suis noire. Je suis africaine, je suis camerounaise, je suis Béti. Donc, ce sont les noirs là-bas. Donc, je suis Labelle Noire. Tout simplement. Voilà. Noir et fier de l'être. Fier parce que c'est ce que je suis en fait. Et pour dire vrai, vivre en Afrique, vivre au Cameroun, c'est un pur bonheur. Donc c'est la raison pour laquelle je suis fière d'être noire. Et que quand on est noir, on a toute la beauté du monde. Voilà. J'aime le seul que j'aime. Ton amour est une flamme et c'est toi que j'aime. Ah mon bébé, yeah, yeah, yeah. Yeah, mon amour, dis-moi, yeah, yeah. Je n'ai Dieu que pour toi. Bon, pour ma carrière, disons que ça fait seulement 2 ans que je suis dans le monde du show business. Mais la chanson, c'est pratiquement 17 ans de travail. Donc j'ai commencé tout simplement à la maison avec ma grand et ma feu grand-mère qui est décédée aujourd'hui, paix à son âme. Donc c'est à travers elle que j'ai commencé vraiment à chanter. Donc à chaque fois, puisqu'elle créait des chansons pour le mouvement des RDPC à l'époque,
Donc, à chaque fois qu'elle créait une nouvelle chanson, donc elle m'appelait, j'étais toute petite, je devais avoir dans les 5 6 ans. Donc, elle m'appelait, me disait, bon, tu fais la première voix comme ça, et puis tu essaies de maintenir, et puis moi, je fais comme ça, et tout, et tout, et tout, et tout. À cet âge-là, c'était encore un jeu, mais à partir de 14 ans, j'ai commencé vraiment à écrire et à ressentir la chose. Donc, j'ai bossé dans des groupes de rap, j'ai bossé mes chansons à part, j'ai fait des chœurs dans les albums des autres artistes, en studio, voilà. Et puis, à un moment donné, j'ai tout arrêté parce que, bon, je ne voyais pas vraiment que ça... enfin, j'arrivais pas à réaliser ce que je voulais. J'arrivais pas à obtenir ce que je voulais. Donc, du coup, j'ai tout arrêté. Je me suis concentrée à faire autre chose, par exemple les études, le travail, et puis quoi, je suis entrée dans la vie active. Mais il y a 2 ans, en 2014, j'ai enregistré et l'album, il est sorti aussitôt et paf, comme ça, par la grâce de Dieu, j'ai eu, j'ai eu ce succès-là. My Way, qui est mon premier bébé, qui signifie mon chemin, ce n'est pas un titre par hasard, parce que j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité avant d'enregistrer, parce que j'exerçais dans un autre domaine, donc j'ai beaucoup hésité. Une fois que c'est arrivé, je me suis dit, bon, cette fois-ci, vraiment, je suis majeure. Et je ne peux plus me permettre vraiment de laisser que les autres décident pour moi. Donc du coup, je me suis dit, paf, c'est le moment, il faut le faire. Et c'était ça, c'était mon chemin, je ressentais ça. Et alors, j'ai tout simplement intitulé cet album My Way. Donc voilà, My Way, c'est ce qui veut dire mon chemin en anglais. Et voilà, dans cet album, c'est un album de 10 titres, où on retrouve Mavongang, qui est le plus populaire actuellement. Et voilà. Donc, dans cet album, je ne parle que d'amour, en fait. L'amour, c'est pas seulement l'amour avec le partenaire. Il y a l'amour avec Dieu, l'amour avec les partenaires, bien sûr, l'amour avec la famille, avec l'environnement et plein d'autres choses. Mais je ne parle que d'amour, en fait. Donc, voilà. Dans l'album My Way, j'ai collaboré avec le slammer Eben. J'ai collaboré avec Smooth Sound, Romeo Ola. Et j'ai collaboré avec Prosby. Voilà, c'est ça en fait. Donc, et là maintenant, je suis en pleine promotion de mon tout nouveau maxi single intitulé Weitam, qui veut dire toi seul. Et voilà. Dans ce maxi single, vous trouvez des chansons. Il y a Douma qui veut dire gloire chez nous, mais dans le contexte, c'est gloire à Dieu. Et il y a aussi Zuma qui veut dire pardonne-moi. Voilà. Ouais. Oui, ça vient de mon éducation aussi. Je suis très chrétienne parce que, effectivement, ça vient de mon éducation aussi, des expériences de la vie. Voilà. Ça vient de tout ça. Donc, je me suis dit, parler de Dieu dans ces chansons, parler de ce qu'on vit. Et voilà, c'est plus vrai que tout. C'est plus vrai que tout. Voilà. C'est vrai que je ne chante pas que des chansons chrétiennes. Je parle d'autres choses aussi, mais beaucoup plus chrétiennes, oui. Ok, super. Et voilà. Cette fois-ci, nous sommes devant le plus grand jet d'eau du monde, à Genève. Voilà, vous admirez? La puissance. Et je vous dis pas le froid qu'il fait ici, vraiment. Ouais, mais ça fait plaisir d'être là. Ça fait plaisir d'être là.
Donc, si vous êtes en Suisse et que si vous êtes à Genève et que vous passez pas ici, vraiment, vous n'êtes pas passé à Genève. Et voilà. Dans son lac. Ah, ok, super. La belle. Voilà. Qu'est-ce que tu tires ton Mon inspiration, c'est simple. Moi, je tire mon inspiration de la vie. Moi, il m'est très difficile d'écrire des chansons sur des choses que je ne maîtrise pas, sur des choses que je sais pas, hein, que je comprends pas et tout ça. Donc moi, je préfère souvent chanter des choses que je ressens, des choses que je vois, des choses que je vis. Donc pour moi, c'est ça. Donc mon inspiration, il est tout simplement tiré de la vie, voilà, la vie de tous les jours, voilà. des appareils manuels ou alors vous êtes dans la programmation? Ah mais non. Vous avez encore des guitaristes? Oh mais toi tu blagues ou quoi? Tu blagues ou quoi? Moi je travaille avec des professionnels. Moi je travaille avec des musiciens. Voilà, tout est fait live dans mon album, tout est fait live, voilà. Voilà. Hey, Le secret de hey, votre voix? hey. Le secret de ma voix, d'abord la voix elle est naturelle. On ne peut pas, même si tu la travailles et tout, elle est là, elle est naturelle, on ne sait pas. Hein, puisque quand tu es comme ça, tu sais pas comment le muscle il est disposé à l'intérieur. Donc du coup, quand ça sort comme ça sort. Donc, mais bon, en plus déjà du naturel, il faut travailler la voix. Il faut la travailler tout le temps. Tout le temps travailler la voix. Travailler la voix ne veut pas dire travailler le chant. C'est pas pareil. Donc le chant il est à part et la voix est à part. Donc voilà. C'est une grosse perte. C'est une grosse perte pour les Camerounais. Moi particulièrement, Anne-Marie Nzé m'a beaucoup inspiré. Liberté. Liberté, Dieu Tout-Puissant, nous sommes libres, merci. Elle m'a beaucoup inspiré, tout comme plein d'autres, Grâce Descartes, Annie Anzouer, voilà, Catino, et elle m'a beaucoup inspiré. Donc, comme tout le monde, c'est son tour. Et puis nous aussi, hein, à un moment donné, chacun d'entre nous partira. Donc c'est une grosse perte, mais on doit faire avec. Gisikiwa watu na maanti sabiwai Ana makamandang na anti bizai Oh, for mine a boy If I am your auntie If your mama na damo kada anti sangangi wai Anti sangangi wai Anti sangangi wai Il faut le noter que la musique gospel chez nous encore est comme une musique à part pour la plupart voilà. Donc ce que moi je voudrais en fait c'est qu'on puisse l'écouter partout. C'est une musique comme les autres, vous voyez, dans les bars, dans les églises, dans les marchés, dans les mariages. Vous voyez, dans les des moments heureux comme des moments malheureux. Vous voyez un peu? Donc c'est ce que je voudrais, c'est ce que je veux dans ma musique. C'est ce que je veux apporter. Donc c'est un peu ça. Ben, la première chose c'est que moi je suis là pour ma carrière. Donc c'est pas ouais. C'est pas genre tu arrives, tu fais un truc à succès et puis tu disparais. Non.
c'est un métier. Tu vis à travers ton métier. Et voilà. Donc, voilà, je veux me retrouver en train de fêter mes 40 ans de carrière, mes 50 ans, mes 60 ans de carrière. C'est très possible. Donc, je suis là pour une carrière, une longue carrière dans la musique. Voilà. Non, pas forcément, pas forcément. La preuve, c'est que je collabore avec plein d'artistes. Par exemple, en ce moment, je suis en studio avec DJ Léo, ivoirien, qui fait la musique très, très, très dansante et très, très populaire. Donc, l'essentiel pour moi, c'est d'être en communion avec le sujet. C'est le sujet qui est plus important pour moi. Et après ça, je me moule. Je m'adapte. Donc, voilà, je m'adapte. Donc, ce n'est pas seulement la musique gospel, mais je chante bien d'autres choses. Ouais, si tu veux aller chez moi, d'abord il faut arriver en Afrique. Et maintenant, quand tu arrives en Afrique, tu demandes le pays qu'on appelle Cameroun. Et puis quand tu arrives au Cameroun, tu demandes la ville qu'on appelle Yaoundé. Alors, à Yaoundé, je suis né à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé. J'ai vraiment jusqu'ici fait beaucoup plus de choses à Yaoundé qu'ailleurs. Et après, maintenant, quand tu es à Yaoundé, tu demandes où se trouve Ngoumou. Quand tu demandes où se trouve Ngoumou, et puis quand on te montre où se trouve Ngoumou, tu arrives et là, tu es chez moi. Voilà. C'est ici que finit mon voyage. Nous sommes là dans la ville des montres. Ah oui, ici c'est la ville des montres. La ville du poignet, c'est ici. Ici à Genève, vous avez Rolex et tous les autres. Mais ce qui est plus qui est plus frappant, c'est cette montre. Vous la voyez là? En forme de fleur. C'est bio. Donc, il faut avoir une jolie montre. Voilà. Et oui, bon, ça se termine ici. Ça a été un plaisir pour moi de visiter Genève, accompagné de mes amis, de mon équipe et surtout le génie qui est caché derrière tout ça, Monsieur Jordan. Donc c'était un plaisir, ça a été c'était super avec la communauté camerounaise et puis les Africains aussi m'ont vraiment bien accueilli partout où je suis passée. Donc j'ai fait le Palladium, j'ai fait Fribourg, j'ai fait Lausanne. Et voilà. Et salut, j'arrive là-bas à Alger. La communauté camerounaise, me voilà en route. Voilà, nous sommes au terme de notre émission, de notre entretien, de notre rencard avec la belle noire, artiste musicienne venant du Cameroun et en tournée internationale en Suisse. En Europe, avec cette émission sur la Jordan Secret TV, nous avons un peu plus de connaissances sur elle, surtout un peu plus de feeling avec cette personne. Nous aussi, c'est notre sentiment, nous adorons avoir fait cette rencontre avec cette fille. Nous lui souhaitons
tout le meilleur pour la suite des événements, surtout le 10 à l'Olympia avec Pascal Pierre au festival Bikutsi et Kangfang Betty. Pour ce qui est de la suite sur la Jordan Secret TV avec son émission Showbiz en Air, je vous donne déjà rendez-vous d'ici la fin du mois avec le MKC Event de Lausanne qui organise la prestigieuse soirée de gala avec Lady Ponce et Elvis Kemayo le 1er octobre 2016 à Lausanne. Retenez bien cette date, le 1er octobre 2016 à Lausanne. Lady Ponce et Elvis Kemayo seront là pour la promotion de l'image du Cameroun, l'Afrique en miniature. Je suis Jordan Balocoq, je suis en partenariat avec Radio Perroquet. Salutations à toi Fali de Bamba. En collaboration avec Radio Ouest et TV Ouest ici à Écublanc. Salutations donc à toi Didier Boucard. Je salue toutes les personnes, ceux et celles qui m'ont aidé à réaliser cette émission, en particulier Christine de Genève avec qui je travaille beaucoup, Victor le baron, le seul baron qui n'est pas tombé, voilà, salutations à vous donc et à tous ceux qui sont tout le temps connectés et qui soutiennent la Jordan Secret TV de près ou de loin. Je vous dis merci. C'était Showbiz on Air avec Jordan Balocoq. Toujours en avance, comme dirait Fali Poupa. Trop d'avance comme Rolls-Royce sur piéton.